I never cry wolf. Hello à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire? À quoi ça sert? Comme son nom l'indique, ça sert à compléter l'alimentation. Et non à remplacer. Et non à remplacer, non. Voilà. Parce que, et aussi ça peut aussi servir en fait pour faciliter la vie aussi, je trouve. Parce que on oublie aussi cette partie, mais c'est vrai que c'est quand même c'est un truc super pratique. Donc c'est isolé, c'est quelque chose que tu peux amener partout, Ok. que tu peux prendre n'importe quand, pas besoin de le cuisiner. Tu vois, c'est quelque chose quand même d'assez pratique pour faciliter la vie. Et par exemple pour un sportif, donne-moi un exemple. Enfin disons là, on va prendre l'élément classique pour un sportif qui fait de la musculation, on va dire. La whey, la protéine. Comment tu vas le prendre? Qu'est-ce que ça va faire? Quelle est l'importance de... Alors en gros, c'est comme on l'a vu dans les autres vidéos, c'est que les protéines, en fait, les sportifs vont avoir un apport en protéines, vont avoir un besoin en protéines supérieur à la normale. Okay. Du coup, pour compléter un peu leur apport en protéines par rapport avec leur alimentation, ils prennent de la protéine en poudre. Donc on prend la protéine en poudre. Et en gros, la whey, moi, je la prends que après l'entraînement. D'accord. Parce que la whey, c'est une protéine donc, qui s'assimile très vite, très bien. Et c'est après l'entraînement qu'on a besoin d'une assimilation aussi importante et aussi rapide, on va dire. Et surtout parce que c'est super pratique. Même si j'adore manger, ouais. Et quand j'ai le temps, je le fais direct. Hein. Si après mon entraînement, je peux me cuisiner du riz et du poulet. Surtout que je mange jamais du riz. Donc, ah ouais. Je mange rarement du riz. Donc si je peux le faire, je le fais direct. Ok. Mais c'est vrai que la whey, c'est super pratique. Ouais, bien sûr. Tu prends un shaker, t'as ta whey juste après l'entraînement. Après, voilà, le matin, moi je préfère cuisiner des œufs que prendre de la whey, mais bon, ça peut m'arriver aussi si le matin je suis pressé, je me suis réveillé tard, ou ce qui peut arriver. Mais... Et on entend souvent que prendre des protéines, c'est du dopage. Qu'est-ce que... Alors, ouais, non. Mais en fait, c'est juste qu'on a un peu peur de tout ce qui est poudre, pilule, tout ça, ça fait un peu peur, parce qu'on sait que dans la muscu, il y a beaucoup de dopage. Donc forcément, on assimile un peu les choses, on fait beaucoup d'amalgame. D'accord. Mais non, pas du tout en fait, c'est simple, c'est du petit lait, donc le petit liquide qu'on a au-dessus du yaourt, là, qu'on a juste séché, et on en a fait de la poudre, on a rajouté un peu de l'édulcorant, voilà, des arômes, okay. Et on en a fait une poudre, voilà. Mais c'est comme si c'est la même chose que boire du lait ou quoi, enfin, d'accord. C'est juste que c'est isolé en fait, ouais. C'est juste que c'est isolé. Après, ça peut être dangereux. Ça peut forcément être dangereux si tu en consommes trop. Voilà, les protéines, c'est pas non plus. Voilà, t'as beaucoup plus de protéines dans ça, généralement 80%, voire plus, que dans du poulet. Voilà. Donc, okay. Si tu en consommes trop, forcément, t'acidifies ton corps. Et, voilà. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rétablir l'équilibre, le rapport acide-basique qu'on connaît tous alors. D'accord. Mais il faut faire aussi, je trouve, attention à la provenance de ces compléments alimentaires. Beaucoup de personnes ont tendance à dire oui, cette marque elle est super connue, donc je leur fais confiance, les yeux fermés, j'achète ça et je consomme ça 2 fois par jour, comme ça. En fait c'est compliqué, c'est super compliqué, en plus il y en a 10 000 de marques, de choisir sa marque. Comment choisir en fait c'est galère, je vois, et j'ai envie de l'étudier un peu plus précisément, pousser un peu le truc. Là, j'ai quelques méthodes, mais je pense que je suis pas assez encore calé dessus, et c'est pour ça que j'essaie de pousser le truc. Mais en gros, si tu prends une grosse marque, elle aura plus de contrôle qu'une petite marque. Généralement, les petites marques, elles sont un peu moins contrôlées, elles ont plus tendance à être un peu moins contrôlées. Donc ça, il y a ça aussi qui peut jouer. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, je sais que en France, on fait de la qualité quand même. On est un peu connu pour ça, pour être assez strict sur les normes, etc. Et donc, ça va être quand même intéressant d'essayer de choisir des produits un peu français. Par exemple, du lait français ou de la protéine qui est faite en France. On sait que là, on a quand même un gage de qualité qui est un peu, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, non. Mais pour moi, je pense qu'on a cette qualité en France. Donc, il faut quand même pouvoir l'utiliser, même si c'est vrai qu'on est un peu en retard au niveau... nutrition, recherche, etc. On est quand même en retard par rapport aux Américains notamment ou à l'étranger. Donc il y a le côté nutrition, mais il y a le côté aussi qualité du truc. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer. C'est ça qui est équilibre. Voilà. Mais là on parle par exemple de la whey, donc c'est de la protéine animale. Mais il y a aussi la protéine végétale du type agriculture biologique, la protéine de riz, la protéine de champ. Qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense que ça dépend des personnes. Je pense qu'elle peut être intéressante, la protéine végétale, mais elle s'assimile quand même un peu différemment
moins bien que la protéine animale. D'accord. Et donc ça dépend de ton niveau en muscu, de tes besoins et de ta consommation à côté aussi de protéines à côté. Parce que voilà, quelqu'un, je sais que généralement une personne qui fait 60-70 kg, il pourra avoir son besoin en protéines avec de la protéine végétale et avec une bonne consommation de protéines à côté. Quand tu arrives dans les 100 kg, 120 kg, c'est un peu plus compliqué si tu as une grosse masse musculaire de gérer ta masse musculaire avec des protéines en poudre végétale. Après, ça dépend. Si tu prends des protéines en poudre végétale, à côté tu manges du poulet, du steak, etc. D'accord, mais tu n'auras pas la même assimilation déjà. Bien sûr. Donc, Et en plus, là, il faut encore mieux choisir parce que la complémentarité, on sait, légumineuses et céréales au niveau des protéines, elle est quelquefois mal maîtrisée par les marques. D'accord. Et du coup, la protéine n'est peut-être pas de super bonne qualité. Ok. Donc en végétal, il faut encore mieux choisir. Il faut encore mieux. Faut s'y intéresser. Voilà, faut s'y intéresser un peu plus pour avoir une bonne protéine d'origine végétale. On a un peu fait le sens inverse, mais toi avant tu prenais pas de compléments alimentaires, maintenant t'en prends. Ouais, c'est ça. Et moi avant, j'en ai testé ça pendant 1 an, et maintenant j'en prends plus. Et je me dis que je peux progresser sans ça. On peut progresser sans complément alimentaire. Oui, complètement. Complètement. Moi, j'ai commencé les compléments alimentaires vraiment quand je suis allé aux États-Unis, en gros. Mais donc, c'est-à-dire, il y a 7 mois. Ouais. En gros, il y a 7 mois, j'ai vraiment commencé les compléments alimentaires. Avant, non, je ne prenais pas. J'essayais de me les faire, comme je te disais. Et non, moi je trouve que c'est super bien sans prendre aucun complément alimentaire. En plus, en fait, les compléments alimentaires, il faut que tu en prennes. En fait, au début, tu as besoin de pas énormément de protéines au final quand tu n'as pas une grosse masse musculaire. Et c'est plus tu développes ta masse musculaire, plus tu développes en fait, tu as un palier de protéines et ça, tu peux l'augmenter en faisant la muscu. Okay. En fait, donc au début, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour donner des chiffres, si ton palier il est à 50, donc ça veut dire même si tu consommes 60 unités de protéines, tu n'en assimileras que 50. Et c'est que lorsque ta masse musculaire, etc., elle grossit, que tu peux augmenter ce palier. Donc au début, tu n'as pas forcément besoin d'une grosse quantité, même si tu fais de la muscu. Ouais, bien sûr. Tu n'as pas forcément besoin d'une grosse quantité de protéines. Et c'est juste après, en fait, avec la muscu, etc., que là, ça sera plus important, plus intéressant de prendre des compléments. Ouais, et au début, je pense que les bases de base, c'est l'alimentation. Il faut juste apprendre. Commence par avoir une bonne alimentation et les compléments. Ça c'est la base. Et puis après, je suis persuadé qu'on peut tout faire sans compléments, c'est sûr. Après, ça dépend de notre objectif. Ça dépend également, mais ok. Bon bah voilà pour cette vidéo sur les compléments alimentaires. Merci à toi. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.